Jésus-Christ demeure, reste Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus demeure et reste notre Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu, celui-là même que la Bible dit qu'il est. Celui-là même que la Bible dit qu'il est. Jésus-Christ reste, demeure notre Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Quittez le mal, quittez le péché, faites la repentance, c'est important. C'est important de quitter le mal, de quitter le péché. C'est vraiment important. Jésus-Christ revient bientôt. Je ne sais pas pourquoi ça fait mal aux gens. Quand tu es dans le péché, là, ça va te faire mal. Sinon, si tu as fait la repentance, quand on te dit Jésus-Christ revient bientôt, là, tu seras en joie. Tu ne vas pas détester ça. Nul ne sait ni l'heure ni le jour, mais le Fils de l'homme revient bientôt. Nul ne sait ni l'heure ni le jour, mais le Fils de l'homme revient bientôt. Donc, je vais parler aujourd'hui de 3 choses. Manger 3 choses. Manger dans un rêve. Qu'est-ce que ça signifie, manger dans un rêve? Et blocage spirituel, quitter pour Dieu, blocage spirituel, la politique, côté spirituel. Tout ce que moi je traite, c'est le côté spirituel. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les cœurs. Merci pour tous ceux qui m'amènent des cœurs. Souvent, je vois 1000 cœurs. Bon, merci pour tous ceux qui prennent le temps pour m'amener des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Merci à tous. Bon, je prie. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, pour tout, pour ta présence. Prends tout le contrôle. Aide-nous à faire ce que tu aimes. Merci. Merci pour ta paix. Éloigne-nous de la distraction, que ce soit ta volonté ou rien. Ici, c'est ta volonté ou rien. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Donc, on entend souvent ou on voit souvent, surtout chez les Africains, parce que chez les Blancs, là, je ne sais pas. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore parlé de ça avec une blanche, un blanc, donc je ne sais pas. Donc, manger dans un rêve. Manger dans un rêve, qu'est-ce que ça signifie chez un Africain? Chez un Africain ou des Africains qui manquent de connaissances, le fait de manger dans un rêve, chez eux, ils sont en train de manger l'homme. Oh, mon peuple périt par manque de connaissances. Que Dieu vous pardonne. Chez eux, le fait de manger dans un rêve, ils sont en train de manger l'homme. C'est qui ça? Je ne sais pas si vous entendez. En tout cas, merci Seigneur. Éloigne-moi de la distraction. Au nom de Jésus, amen. Chez des Africains, chez un Africain, le fait qu'il se voit en train de d'aba. On dit d'aba. D'aba. Dans ses rêves, manger bien, que ce soit loco, banane, foutou, placali. Ça, c'est la nourriture de la Côte d'Ivoire. Placali, ateke, t'es en train de bien d'aba ou bien. Si tout, ce qui les tourmente là même.
Quand ils voient, ils sont en train de manger poulet, ou bien ils sont en train de manger la viande là, chez eux là, c'est viande de l'homme. Chez eux, c'est viande de l'homme. Ok. Chez eux, c'est la viande de l'homme. Chez eux, c'est la viande de l'homme, ils sont en train de manger comme ça. Non, c'est pas ça. Ok? Donc, on continue. Je dois arrêter ça et puis je continue. Ce n'est pas la viande de l'homme. Ce n'est pas la viande de l'homme. Pourquoi vous ressentez des choses comme ça? Sinon, vous savez, j'avais jeûné 2 jours. J'ai fait 2 jours de jeûne. Hier était quoi? Lundi. J'ai jeûné dimanche et puis lundi. Aujourd'hui, mardi, j'ai coupé mon jeûne. J'ai fait 2 jours de jeûne sec. Donc, avant d'aller me coucher, hier lundi, j'ai préparé. Donc, parce que je me suis dit, bon, quand je vais couper le jeûne, là, je ne vais pas être dérangée, je ne vais pas encore préparer, ça va, je vais être fatiguée. Donc, hier, j'ai la force, donc je dis, ok, je vais préparer en même temps. Donc, j'ai préparé et c'était ce que j'aimais que j'ai fait. Donc, c'est resté dans ma pensée. Quand je suis allée dormir, là, c'était la nourriture qui était dans ma pensée. Donc, j'étais couchée. Mon mari, il dit que le chauffage, ne chauffait pas bien. Donc, il allait en bas pour vérifier. Il allait vérifier. Donc, moi, j'étais endormie. On était sur le lit. Lui, s'est levé, il est sorti. Donc, j'ai coupé le jeûne. Oui, je coupe le jeûne à 1h du matin. J'ai bu de l'eau et puis j'ai mangé des pommes. Je suis allée me coucher. Donc, après ça, il est sorti. Je ne l'ai pas vu. Donc, je me suis recouchée. Donc, j'ai commencé à dormir, à rêver. Et dans le rêve, comme la nourriture que j'ai fait, elle est restée dans ma pensée. J'étais dans le rêve, j'étais avec ma fille. Ma première fille, on était chez une de ses copines, dans la famille d'une de ses amies. Et puis, bon, il y avait la nourriture. Et puis, c'était la viande. Ce qu'il y a su, il y avait la nourriture. Je me suis bien servie. Le moment que je mets dans ma bouche, là, j'attends Chantal. Open the door. Donc, je suis sauté comme ça. Je dis, c'est qui? Et puis, je regarde la fenêtre, c'est mon mari. Il dit, il n'a pas pris la clé, que l'autre porte est fermée, il est bloqué d'ouvrir la porte. Je dis, pourquoi tu me réveilles? Parce que j'étais sur le point de manger. Et puis, il m'a réveillé. Donc, ça m'a permis de venir. Après, je lui ai dit, il ne faut pas me réveiller comme ça. Parce que... oh, c'est pas vrai. J'avais faim. Parce que j'avais jeûné. Donc, c'était resté dans ma pensée. C'est pour cela que j'ai fait le rêve. Donc, c'est pour cela que je vais faire cette vidéo. Et parce que, au fait, il y a une personne qui est tourmentée à cause de la nourriture qu'on mange dans les rêves. Donc, je vais vous parler de ça. Ça va vous délivrer. La vérité délivre. Mais ça dépend de vous. Il y a des gens, ils acceptent. Il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens, ils n'acceptent pas la vérité. Donc, quand on vous apporte quelque chose qui est vrai, là, si vous ne prenez pas ça, là, vous allez rester tourmenté. Le mensonge tourmente. C'est parce que vous croyez au mensonge que vous êtes tourmenté. Au fait, je vous ai dit que je n'ai pas mangé. Mais si je mangeais, ça ne va rien me faire. C'est un rêve. Ça ne va rien me faire. Ok? Je n'ai pas mangé, c'est pas grave, mais bon. C'est un rêve. Chez moi, que je mange ou que je ne mange pas, ça ne me fait rien.
Donc, c'est ça. Je vais rentrer dans le message et puis je vais vous expliquer ce que c'est. Ce que, de la façon que vous prenez la chose là. Je vais vous montrer le côté spirituel, en fait. Ok, on continue le message. Je vais me connecter. Parce que quand je vais commencer à lire, là, je n'ai pas le temps. Je vais me concentrer. Donc, je vais me connecter ici. Et puis, je continue le message. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Le fait de manger dans nos rêves, là, ce n'est pas la viande de l'homme qui est là. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas l'homme. Et puis, c'est pas comme ça on mange l'homme. Ok? C'est pas dans les rêves là on mange l'homme. Vous êtes mal informés. Les mensonges là, tout ce qui vient du diable qui est mensonge là, ça tourmente l'âme. Ça tourmente l'âme parce que c'est pas la vérité. Excusez-moi. Donc, on va lire un verset là d'abord et puis je vais continuer de parler. De la façon, moi j'enseigne de la façon de Dieu. Les féticheurs, les féticheurs qui se font passer, les féticheurs, je vous dis ce sont les féticheurs. Les féticheurs qui se font passer comme s'ils étaient les prophètes, les apôtres, les pasteurs, ce sont des féticheurs. Ce qu'ils vous enseignent là, ça vient du fétichisme, ça vient du fétiche. C'est l'enseignement du fétiche à propos de manger dans les rêves. Leur enseignement là, c'est un enseignement qui vient du diable. Donc, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est l'enseignement de Dieu. C'est l'enseignement de Christ. Il y a la vérité, il y a les mensonges. Quand tu prends les mensonges, ça va te tourmenter. Cette personne à qui je parlais là, cette personne est tourmentée parce que elle croit aux mensonges. Je lui parle, mais elle peut pas écouter parce que elle a plus cru aux mensonges. Les mensonges, ça s'enracine. Donc, la personne a besoin d'une délivrance. La personne a besoin de la vérité. Et quand tu as besoin de la vérité, on t'apporte la vérité, tu ne prends pas. Si tu ne prends pas là, tu ne peux pas être guéri. Donc, les gens comme ça, je les laisse avec leurs mensonges qui va continuer à les tourmenter. Si vous voulez être délivré, ce que je vais dire tout à l'heure, si vous ne croyez pas à ça, commencez à jeûner. Jeûner et demandez à Dieu de vous aider à voir la gloire. Ok? La Bible, la parole te dit, si vous demeurez à moi, c'est là que vous allez être libre. Si vous demeurez à moi, dans sa parole, la parole a le pouvoir de vous libérer. Donc, je vais lire pourquoi les gens pensent qu'ils sont en train de manger l'homme. Ok? Donc, je vais aller ici d'abord, avant de venir là. Donc, c'est dit pourquoi les gens là, moi j'ai rêvé. Souvent je rêve, je mange dans les rêves, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Pourquoi moi ça ne me fait rien, mais ça tourmente d'autres personnes? C'est ce qu'on va voir dans la Bible.
Pourquoi quand les autres mangent la viande de bœuf, de poulet, la nourriture dans leurs rêves, eux, ils pensent qu'ils sont en train de manger l'homme? Pourquoi? On va aller voir dans la Bible, dans la parole de Dieu. En tout cas, Saint-Esprit, fais grâce. Tous ceux qui ont cru au mensonge, délivre-les, Seigneur. Fais-les grâce. Aide-les à comprendre ta parole. Qu'ils ou elles puissent recevoir sa délivrance maintenant, Seigneur. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles, pour bien comprendre ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Écoutez, c'est dit dans la Bible, dans Luc 6. Prenez le verset là. Vous savez, souvent, vous écrivez Luc 6, verset 36. Copiez les versets là. Vous pouvez écrire parce que l'âme doit capter. Vous voyez, l'âme doit capter. Ou bien, si vous avez des choses, des ordinateurs, copiez ça avec l'ordinateur, collez ça. Et puis vos regards, chaque matin, vous lisez aussi là. Ça, c'est une délivrance aussi. Ça veut dire la parole est là et puis tu lis chaque jour, tu regardes, tes yeux croient ça. Moi, je colle dans la douche, je colle ça un peu partout. Vous voyez un peu, non? Collez ça, ça aide. Donc, parce que souvent, je peux parler et puis ça ne va pas rentrer. Vous comprenez? Vous devez avoir le réma. Le réma, c'est capté, c'est ton âme qui prend ça. C'est comme la main de ton âme là qui saisit ça. Ok? C'est au niveau de le nouveau spirituel, c'est l'âme. Donc c'est dit, ne juge point. Chez Dieu, un jugement, c'est un problème. Souvent, j'aime écrire, donc je vais prendre ça. C'est dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Chez Dieu, notre Créateur. Je ne sais même pas si je peux amener tous les trois messages que je vais apporter aujourd'hui là, parce qu'on dirait qu'on va durer ici là, je ne sais pas, on verra. C'est dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Le problème là, ça se trouve là. Le problème que vous pensez que vous êtes en train de manger l'homme dans les rêves, là, ça se trouve là. Quand tu juges, tu seras jugé. Ça veut dire tu seras traumatisé. Et aussi quand tu crois au mensonge, parce que tu juges pourquoi? Vous jugez parce que vous croyez au mensonge. Vous jugez parce que vous avez cru au mensonge. Le jugement vient parce qu'on croit au mensonge. Quand vous passez votre temps à critiquer, à juger, à condamner, vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. Vous êtes en train de juger, condamner, juger, condamner. Et quand vous êtes à ce stade-là, vous n'allez pas bien dormir. C'est ce que la Bible dit. Vous allez faire des rêves bizarres qui vont vous traumatiser, qui vont vous tourmenter. Vous ne serez, il n'aura pas la paix dans votre sommeil. Moi, j'ai rêvé aussi, je suis en train de manger, mais ce n'est rien, moi, ça ne me tourmente pas. Ça ne me fait rien. Parce que je ne crois pas que on mange l'homme en rêve. Je ne crois pas à ça. Je sais que ce sont des mensonges. C'est Satan qui enseigne ça. Ce sont les enseignements du diable. Et je n'ai jamais accepté ça. Je n'ai jamais pris ça. Maintenant, toi, tu as accepté, tu as pris ça.
Quand tu vas voir le visage de quelqu'un qui t'a donné la nourriture, tu vas penser que c'est une sorcière qui t'a donné la nourriture. Tous ceux qui sont dans tes rêves, vous voyez un peu, non? C'est ce que les féticheurs enseignent. Ce sont les enseignements des féticheurs, des faux pasteurs qui sont comme ça pour condamner, pour condamner, pour vous retenir comme un esclave. Ok? Donc, quand tu évites le jugement, quand tu as la connaissance que je suis en train de vous apporter, que l'être humain n'est pas un sorcier. Et c'est pas comme ça on mange les humains dans les rêves. Ce n'est pas comme ça. L'être humain n'est pas sorcier. Tu prends ça. L'être humain n'est pas sorcier. Ça veut dire que quand tu vas rêver, tu vas voir ta tante te donne à manger, ton oncle, tu vas commencer à manger dans tes rêves. Tu vas savoir que c'est un rêve simple. Ce n'est rien qu'un rêve. Je vous ai dit, c'est parce que j'avais gêné et puis j'avais faim. Donc j'ai enregistré, c'est dans ma mémoire là, c'était la nourriture. Avant d'aller me dormir, c'est pour cela que j'ai vu la nourriture. Moi, c'est comme ça, moi je vois la chose. C'est parce que je n'avais pas mangé, bon, je voulais tellement manger. Et vous voyez, donc moi je prends ça de ce côté. Mais quelqu'un d'autre va manger dans les rêves, va voir que telle personne et puis moi on est en train de manger, ça veut dire on est en train de manger l'homme. Comme c'est la viande ou c'est poulet ou bien ça sera, c'est comme l'homme. Et comme tu crois à ça là, ça va te traumatiser. Tu as cru au mensonge. Et quand tu crois que c'est les humains qui sont des sorciers, pendant que ce n'est pas les humains qui sont des sorciers, l'unique vrai sorcier, c'est Satan. Au fait, quand tu commences à mettre les choses à leur place, tout rentre en ordre. C'est Satan, le sorcier, ce n'est pas les êtres humains. Donc, tu ne vas plus juger. Tu ne vas plus juger, tu ne vas plus condamner l'homme. Celui que tu vas condamner, ça sera Satan. Quand tu condamnes le mal qui est Satan, la puissance obscure, démon, esprit impur, ça veut dire que tu mets les choses dans leur place, ils sont en ordre. Tu sais que c'est Satan le mauvais, le méchant, c'est lui qui fait du mal. Si tu n'as pas, si tu as eu les attaques dans tes rêves, ça veut dire que ce sont des esprits impurs. Tu ne mélanges pas ça avec l'homme. Vous voyez un peu, non? Tu ne prends pas l'homme pour dire que c'est l'homme qui est en train de me faire ça. Tu vois que c'est un esprit impur qui te dérange dans tes rêves. Ou bien tu vois que c'est le péché, tu as péché quelque part, c'est à cause du péché, et puis tu pries. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous voyez un peu, non? Donc, tu vas commencer à bien dormir. Le jugement, Dieu est contre le jugement, Dieu est contre la condamnation. C'est dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Quand tu es conscient que quand tu juges l'homme là, l'être humain, tu ne vas pas être tranquille dans ton sommeil. Comme Dieu est contre ça, ton sommeil sera perturbé. Donc, tu vas demander à Dieu de t'aider à ne plus juger l'homme. À condamner ce qui est, tout ce qui est péché. Et à te retirer du péché. Donc, tu vas faire la repentance, des choses comme ça, quand tu es conscient de cette vérité que je suis en train de te dire. Donc, le problème, quand vous êtes tourmenté, vos problèmes là, c'est le jugement, la condamnation des autres. Vous pensez que c'est les humains qui sont des sorciers. Et quand tu penses que c'est les humains qui sont des sorciers, la Bible te dit que ça sera les mêmes mesures. Ça sera les mêmes mesures. Toi aussi, tu seras traité comme un sorcier. Si tu traites l'être humain de sorcier, Dieu te traitera aussi comme un sorcier.
Donc ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure, car on vous mesurera. Tu traites un être humain de sorcier, Dieu va te traiter comme un sorcier. C'est pour cela, quand vous mangez dans vos rêves, vous êtes traumatisé, vous êtes tourmenté. Tu traites un être humain que Dieu a dit dans sa parole qu'il a fait. Il a créé l'être humain à son image. Si tu traites cet être humain créé à l'image de Dieu, étant un sorcier, tu es en train d'injurer Dieu. Pour cela, il va te traiter comme un sorcier aussi. Tu vas ressentir ce que ça fait quand on traite les autres de sorciers là. Ce que ça fait là, tu vas ressentir ça. C'est pour cela que vous êtes traumatisé. C'est pour cela que vous voyez des choses bizarres. C'est pour cela que quand vous mangez dans vos rêves, là, ça vous tourmente. Je vous ai dit, moi, mon enseignement, là, ça n'a rien à voir avec votre faux pasteur, vos faux prophètes. C'est ce que je suis en train de dire, là, c'est ça qui est la vérité. Évitez le jugement. Traitez les êtres humains comme vous voulez qu'on vous traite. Ne traitez aucun être humain de sorcier. La sorcellerie là, soulevez ça, mettez ça sur Satan. C'est tout. Et vous allez bien dormir. Parce que l'être humain là a été créé à l'image de Dieu. Dieu n'a pas dit, Dieu créa l'être humain étant sorcier. Non, non, non. Les actions, les actes qu'on pose là, ça provient du sorcier parce qu'il tue, il égorge, il gâte, il détruit. Ok? Il domine l'être humain. Donc, quand vous mettez les choses à leur place, vous allez bien dormir. Même si vous mangez dans vos rêves, ça ne va rien vous faire. Comme moi aujourd'hui, je suis libre. Si j'ai mangé, je n'ai pas mangé. Souvent même, tu te réveilles, mais tu vois qu'il n'y a rien dans ta bouche. Ça ne va rien faire. Si ça te tourmente, si tu penses que c'est l'homme que tu es en train de manger, c'est parce que tu crois que ta grand-mère est une sorcière, ta tante est une sorcière, ton oncle est un sorcier. Dans la famille, vous êtes des sorciers. Toi-même, tu penses que tu es un sorcier. C'est pour cela qu'il y a des réactions comme ça. C'est pour cela que tu te sens tourmenté comme ça. Même les rapports sexuels qu'on dit mari de nuit, femme de nuit. Ça, quand j'enseigne ça, je dis, quand vous voyez ça là, il faut savoir que c'est une présence obscure. Vous êtes dans quelque chose, ça veut dire que vous êtes dans le jugement. Et quand vous voyez des trucs comme ça, c'est la repentance. On dit, Seigneur, si j'ai péché quelque part, pardonne-moi. Et vous allez voir, quand vous allez vous recoucher, vous allez bien dormir. Vous avez compris? Sinon, si vous restez dans le jugement, c'est comme ça, vous allez vous sentir, vous allez penser que vous êtes en train de manger l'homme. Si vous jugez, vous condamnez là, vous allez penser que c'est l'homme que vous êtes, la chair humaine que vous êtes en train de manger dans votre rêve, alors que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. Ok? Ce n'est rien d'autre que un rêve, mais c'est à cause de vos jugements là que vous êtes tourmenté comme ça. Parce que quand vous jugez, Dieu vous juge. Quand vous condamnez, Dieu vous condamne aussi. Et c'est même la même mesure, la sorcellerie que tu as pris pour mettre ça sur les gens, tu penses que c'est eux là. Dieu va mettre sur toi aussi et puis il va te juger comme ça aussi. C'est ce que la Bible est en train de dire. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous.
Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ça veut dire la même chose que tu dis à l'autre là. C'est la même chose que Dieu va te faire. Serré, secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Les aveugles, c'est qui? C'est les faux pasteurs, les faux prophètes. Ils vous conduisent. Ils sont des aveugles. Ils ne connaissent rien. Faux pasteurs, faux prophètes. Eux, ils vont vous dire, c'est ta grand-mère. Le visage que tu as vu, oui, c'est vrai. Il faut l'attaquer, il faut faire des prières pour que cette personne-là meure. On vous conduit au meurtre des gens. On n'a qu'à prier, on n'a qu'à faire des prières. L'homme fort de la famille doit mourir. Et quand c'est comme ça, là, ils ont le nom de la tante, du grand-père, de la grand-mère, de la soeur, des choses. Ils prennent le nom et puis c'est sur ça, ils sont en train de prier pour que cette personne meure. Non, on ne fait pas ça. La Bible dit de nous détourner du mal. Et ça fait partie du mal. On ne prie pas comme ça. Quand tu veux prier pour les membres de ta famille, tu les bénis, tu pries ce que tu veux. Quand tu appartiens, quand tu es dans une famille et quelqu'un d'autre est en train de prier là-bas, là, ce que tu veux que la personne fasse pour toi, là, il faut faire pour l'autre. Est-ce que tu souhaites qu'un membre de ta famille souhaite ta mort? Prie jusqu'à ce que tu meurs en te traitant de sorcier ou sorcière. Ce que tu n'aimerais pas là, ne fais pas ça à l'autre. Il y a les gens qui passent leur temps à prier, ils ont le nom parce qu'ils ont vu dans leur rêve, ils n'ont rien compris le rêve. Ils prient pour que la personne meure. On ne fait pas ça, c'est un mal, c'est un péché devant Dieu. Repentez-vous, vous qui avez pratiqué ça avec votre faux pasteur, les faux prophètes, ils sont dessus en train de faire ça. Bientôt, ils vont commencer à dire, bientôt, même peut-être ils ont commencé, on est en octobre, novembre, vers fin de l'année, là, oui. Les gens, ils prient comme ça pour que les membres de leur famille meurent. Si on vous fait ça, là, ça va vous plaire. Ce que tu n'aimerais pas, là, pas faire ça aussi. Si on te traite de l'homme fort de la famille, tu as le nom dans la bouche des gens, ils se réunissent contre toi, ils font des prières sataniques pour que toi tu meurs là. Toi tu vas aimer ça. Faut pas faire ça. C'est un péché devant Dieu, c'est un mal. C'est pour cela que Dieu dit, il ne faut pas juger. Le nouveau que vous pensez connaître là, c'est Dieu qui gère ça. Le nouveau de la sorcellerie là, c'est Dieu qui gère ça. Il dit, toi l'homme ne juge pas. Ne va pas là-bas. C'est un nouveau que lui maîtrise. Donc, il ne faut pas souhaiter la mort des membres de ta famille. C'est méchant, c'est satanique, c'est diabolique. Ce n'est pas une bonne chose devant Dieu. Ne fais pas ça. Ne rentrez pas dans ces trucs comme ça. Ça appartient aux faux pasteurs, aux faux prophètes, aux faux apôtres. Ça, c'est leur travail parce que leur place est en enfer. Les faux hommes de Dieu, ceux que Satan les anime, ceux qui ont l'esprit, qui ont pris l'esprit du diable, qui aiment le mal. Eux et puis Satan. Satan qui est le sorcier, l'unique vrai sorcier. C'est comme ça, il va les attirer, les prendre et puis ils vont rentrer en enfer. Toi, ne sois pas comme ça, ne fais pas l'œuvre du diable. Donc, c'est un peu ça. C'est vous, ce que j'ai dit là, vous avez une fois entendu quelque part. Vous n'avez pas entendu quelque part, ça, parce que c'est la vérité. Les gens sont contre les membres de leur famille. Ce qu'ils n'aiment pas là, ils font ça aux autres. Dieu dit ne pas faire ça là. Quand tu es dedans là, quand tu pratiques ce genre de choses là, tu vas manger dans tes rêves, ça va te déranger. Ça va te tourmenter.
Donc, il leur dit, donc, donnez et il vous sera donné. On versera dans le sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Oui, les faux prophètes et puis bouf. Et tous ce sont des aveugles, ils ne connaissent rien. Donc mettez en pratique ce que j'ai dit. Ok, le disciple n'est-il pas supérieur au maître? Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il faut apprendre des choses avec ton maître, avec Dieu. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le sien? Hypocrite. Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil et alors, ça veut dire sois délivré d'abord. Sois délivré d'abord avant de juger. Sois délivré de tes péchés. Il faut que Dieu te fasse grâce d'abord avant de vouloir aider ton frère. Moi, Dieu m'a délivré. Je ne vous dis pas que je n'ai jamais fait. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Je ne vous dis pas que je n'ai jamais jugé. Je ne vous dis pas que je n'ai jamais pensé que les humains étaient des sorciers. Oui, c'était avant. Mais Dieu m'a délivré. Il m'a montré le chemin, il m'a montré la voie, il m'a montré la vérité. C'est pour cela que je suis en train de vous dire. C'est parce que vous êtes dans le jugement que vous rêvez comme ça. Ok? Parce que je connais maintenant la vérité, je peux vous parler. Que ce n'est pas comme ça. Ce qu'on nous a appris avec les faux pasteurs, les faux prophètes, ce n'est pas la vérité. La vérité est que l'unique vrai sorcier, c'est Satan. Si on le met à sa place, on sait que c'est lui qui dérange. On sait que c'est lui qui nous entraîne au péché. On sait qu'on doit quitter le mal, quitter le péché. On sait qu'on doit se repentir, délaisser tout ce qui est à lui, de faire ce que Dieu approuve. Donc c'est ça. Moi, j'ai dit non au mal. Je continue de résister à lui. Je continue de résister. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Je continue de résister à lui. Donc je viens vous montrer ce que Dieu m'a montré. Et pour cela, je dors très bien et je n'ai plus de problème dans mes rêves, des choses comme ça. Si je mange, je ne mange pas, je ne suis pas condamnée. Dieu ne me juge plus. Ça ne me dit rien parce que je crois en ce qui est vrai. Je crois que l'unique vrai sorcier, parce que c'est à ça il faut, l'unique vrai sorcier c'est Satan. Ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas ma belle-soeur, ce n'est pas les humains. Les humains ont été créés à l'image de Dieu. Dieu dit de les respecter puisqu'il a créé l'être humain, puisqu'il a créé l'être humain à son image. Donc, on doit respecter les humains parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. On ne peut pas les traiter de sorciers. Parce que, je reprends, parce que je peux faire des erreurs, je suis un être humain. Parce que Dieu créa l'être humain à son image. Donc, quand tu dis que l'être humain est un sorcier, tu es en train d'injurer Dieu sans le savoir. C'est Dieu que tu es en train d'injurer. On dit le visage, tout ça là. On a été créé comme lui. Maintenant, quand tu es en train de dire l'être humain est un sorcier, c'est comme si c'est lui que tu es en train de dire qu'il est sorcier. Alors que lui, il dit c'est Satan, le sorcier.
il tue, il égorge, il gâte, il détruit. C'est ce que la Bible nous dit. C'est lui qui a l'esprit sorcier. C'est dans son esprit, l'esprit du diable, qu'il existe la sorcellerie. Pas dans l'esprit de l'homme. L'homme est dominé, l'homme est contrôlé. Quand on veut faire l'œuvre du diable, quand on écoute Satan, quand on veut faire la volonté du diable, lorsque on vit dans le péché, on vit dans le mal. Lorsqu'on ne veut pas délaisser le mal, on va se conduire comme lui. Mais ce n'est pas nous, les sorciers, c'est Satan. Donc, quand tu comprends ça, là, le jour que tu vas manger dans les rêves, tu vas savoir que c'est un rêve. Ce n'est pas un homme que tu es en train de bouffer. Et puis, ça ne va plus te tourmenter. Donc, la vérité libère. La vérité guérit. OK? Donc, c'est dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Donc moi, Dieu m'a montré, il m'a fait grâce, je peux venir vous parler. Bon, c'est ça. OK? Donc, je vais passer un autre message encore. Blocage spirituel. Je vais aller dans Genèse. Depuis la France. Quelqu'un m'écrit ou quoi? Ok. Jeunesse. Je ne sais pas quel verset, il y a longtemps, je ne suis pas allée là-bas. Genèse 12. Bon, blocage spirituel. J'ai parlé de blocage spirituel, ok? En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, amen. Donc, l'Éternel dit à Abraham, oui. Va-t'en. Je voulais dire autre chose. Oh là là. Donc, c'est Genèse 12. L'Éternel dit, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, fais grâce. Merci, Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va, il dit de quitter. Donc, je parle de blocage. Dieu a dit de quitter. Imaginez s'il restait. Imaginez s'il restait là. Donc, ce que je veux dire là, c'est bien. Quand on fait la repentance, on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a la bénédiction de Dieu. On est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais avant ça, parce que aujourd'hui, je me suis rappelé, je me disais, moi, dans ma famille, dans la famille africaine, on a nos arrière-parents, que ce soit grand-mère, grand-père, notre papa et tous. Il y a des choses qu'ils adoraient avant. Donc, étant né là-bas, souvent, il y a la misère et on ne comprend pas. Donc, moi, j'ai été sauvée. J'ai été sauvée quand je suis repartie. Bon, mon histoire là, c'est tellement long. J'ai été sauvée parce que je suis repartie pratiquer ce que eux ils faisaient.
ce que mes parents faisaient, c'est adoration, fétichisme, des choses comme ça. Mais bon, étant en Afrique avant de venir au Canada, c'était dur. Rien n'allait financièrement. C'était dur, c'était difficile. Donc, ce que moi j'ai remarqué, je vois l'adoration. Donc, il a dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Donc, souvent, on est quelque part, ça ne va pas. Moi, je pense que, bon, souvent, la personne peut être là, bon, ça dépend. C'est pas pour tout le monde. Mais souvent, quand tu es quelque part dans ton propre pays, que ça ne va pas, c'est que moi, j'ai remarqué, j'ai vu que quand on s'est déplacé, quand on a quitté un peu là, les choses ont commencé à aller. Mais ce n'était pas la bénédiction, mais les choses ont commencé à aller. Donc, je vais dire à quelqu'un, si tu es dans ton propre pays, que rien ne va, tu peux prier et demander à Dieu de te faire grâce. Peut-être tu as besoin de quitter, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas si les adorations et tout que nos parents faisaient. Je vais lire ça, je vais aller dans Exode. Je vais lire les adorations, ce qu'on faisait dans le temps. Ça, les adorations là représentent un blocage total. C'est dans Exode. Je ne sais même pas avec qui il parle comme ça et puis il fait du bruit. On va lire Exode. Donc souvent, c'est bien de quitter. Souvent, quand tu quittes là, donc, les 10 commandements. Donc, c'est dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Parce que on sent souvent la malédiction dans la famille. Il y a souvent la malédiction. Donc, quand tu quittes, quand tu quittes, il y a un changement. Ouais. Il y a un changement. Il y a la malédiction parce que c'est que les gens, ils ont adoré pendant des générations et des générations. Il y a souvent des malédictions qui sont là. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu a horreur de ça. Le fétiche là, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. La magie fait partie du fétiche. Donc, toutes ces choses-là, Dieu a horreur de ça. Quand je voulais aller pratiquer, ça veut dire les choses qu'on a laissées en Afrique.
Moi, je ne savais pas que l'esprit du fétiche, c'était l'esprit du diable. Donc, quand je suis venue au Canada, que les attaques spirituelles ont commencé parce que je ne maîtrisais pas les côtés spirituels, côté argent, tout ça, finance, je ne maîtrisais pas. Les lois, les règles, comment faire financièrement, je ne connaissais rien. Donc, c'est ça que je devais corriger. Mais, je suis repartie pratiquer le fétiche. Et avant de partir, l'Esprit de Dieu me disait, ne va pas. Ne fais pas ce que les autres font. Ne fais pas ce que les autres font. Ne va pas, Chantal, ne va pas. Dieu me prévenait. Parce qu'il a horreur. Dieu savait que c'était une souffrance. C'était une malédiction que j'allais aller soulever. Et ça n'allait pas me faire du bien. Ça allait me traumatiser, ça allait me fatiguer. Il va me délivrer, mais j'allais souffrir. Et c'est que Dieu a horreur de ça. Ne pratiquez pas ça. Donc c'est ça un blocage. C'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Ils vont seulement mettre ça sur une personne. Alors que le problème c'est l'adoration. Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu pratiques? Les pratiques obscures. Donc, les 10 commandements, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est quel Dieu vous adorez? Ton problème là se situe là. Ton blocage est là. Le Dieu que tu adores, d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Ce que j'ai vu dans le fétichisme, dans le fétiche, dans l'esprit du fétiche, c'est que Satan veut qu'on l'adore. Moi, ce que Satan voulait que je fasse, c'est l'adoration. Il voulait que je me prosterne devant lui. Et Dieu merci, je l'ai reconnu et j'ai dit non. C'était à travers la magie. J'ai déjà parlé de ça. À travers la magie. Pour que je puisse recevoir la magie, il faudrait que je me prosterne. Quand j'ai su que c'est lui qui me donnait la magie, j'ai dit non. J'ai reconnu à travers une musique que les féticheurs jouent dans mon village. C'est à partir de là que j'ai su que ce que je suis en train de recevoir comme la magie, là, ça vient du diable. Parce que j'ai reconnu la musique que les féticheurs chantent quand ils sont en train d'initier les gens dans mon village. Donc, le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Quand tu commences à pratiquer le fétiche, c'est la malédiction. Tout ce qui est maudit, là, c'est ça qui est le fétiche. Parce que Satan n'a rien. Il a démon, il a esprit impur. Quand je suis allée pratiquer le fétiche, tout ce que j'ai reçu là, c'était la malédiction, c'était esprit impur, démon. Et Dieu m'a délivré. Il m'a enlevé ça et il m'a béni. Parce que j'ai fait la repentance. Il m'a aidé à faire la repentance.
Parce qu'il savait que je n'avais pas la connaissance. Je ne le connaissais pas. Il me parlait, mais tu ne connais pas quelqu'un. Il devait se montrer à moi. Il s'est montré à moi. Gloire à Dieu. Il m'a fait grâce. Donc, tout blocage, c'est l'adoration. Et souvent, c'est mieux de quitter. C'est mieux de se déplacer. Parce que quand il y a la malédiction quelque part, souvent, si tu es là-bas, là, ça ne va pas. Tu te déplaces un peu. Tu vas revenir après. Mais tu te déplaces un peu et tu vas voir le changement. Donc souvent, si Dieu vous dit, parce que pour Abraham, Dieu a parlé. Si Dieu ne vous dit pas de vous déplacer, ne vous déplacez pas. Ça dépend de ce que Dieu dit. Ce qui est sûr, rien n'est impossible à lui. Hein. Il peut bénir là où vous êtes. Il peut faire tout, mais souvent, on a besoin de se déplacer. Donc, c'est un peu ça pour les blocages spirituels. Ok? C'est l'adoration. Ça bloque. Ça bloque. Donc, je relis encore. Je relis encore les 10 commandements. Dans Exode 20, verset 1, c'est dit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, les masses, vous voyez un peu, les images taillées. Ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. C'est ça le problème, blocage. Quand vous voyez que quelqu'un quitte là-bas pour venir gouverner, là, il y a ça dedans. L'adoration, c'est important devant Dieu. Il est capable de soulever une autre personne venir gouverner. Parce que vous n'adorez pas ce Dieu. Donc, à cause de la malédiction, quelqu'un d'autre va quitter là-bas pour venir gouverner. Donc, vous voyez ce côté-là. Et tu ne te... c'est ça. Ni de représentation. Hi. Ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel et en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Are you leaving now? Yeah, Bye. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute. Je punis la faute des pères sur les enfants. Moi, Dieu ne m'a pas puni à cause de mes ancêtres. Hein. Mais il y avait la pauvreté. Il ne m'a pas puni. Ce que j'ai remarqué que Dieu a fait, c'est quand moi-même j'ai décidé d'aller adorer le fétiche en profondeur, d'aller me plonger dedans, parce que tellement que ma copine m'a bombardé, elle m'a dit c'est bon, c'est bon. J'ai dit ok, comme je suis africaine, quand j'étais là-bas, là, je n'ai pas considéré, donc moi-même je vais aller me plonger dedans. Et ce que j'ai reçu, démon, esprit impur. Avant ça, là, ce qui se passait, c'était mon argent volé. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Rien ne marchait. C'était ça seulement que j'avais. Mais quand moi-même, je voulais pratiquer le fétichisme en profondeur, me plonger, respecter les règles, les principes, toutes les lois du fétiche,
Là, je me suis créé des problèmes. J'ai reçu plein de démons. Ils sont comme les grains de sable versés au bord de la mer. C'est ce qu'on reçoit quand on va pratiquer le fétiche. Satan, il n'a que démons, esprit impur. Quand tu vas voir quelqu'un là, ce qu'il a là, c'est ce qu'il te donne. C'est ce qu'il a donné qui est là. Démons, esprit impur. Quand vous partez là-bas, c'est ce que vous allez avoir. La magie là, c'est ça, c'est eux, ils prennent, ils prennent les démons, esprits impurs là. C'est avec ça ils travaillent. Donc vous allez recevoir que ces choses-là. C'est eux qui vont ressembler à l'argent, alors que ce n'est pas le vrai. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, faites attention, Satan n'a pas. Donc, moi, c'était beaucoup les attaques sur mes finances, ma santé, ça allait. Mais côté finances, c'est là que j'étais beaucoup attaquée parce que je n'avais pas la connaissance. Donc, bon, ça peut aussi être comme une malédiction, hein, mais bon. Je vais vous dire que moi, je sais pas si, bon, ce que les parents font, en fait, ce que la génération passée fait, ça peut nous affecter. Parce que tu es né quelque part, on mange, on tue un animal et on prend la tête, ils sont en train d'adorer ça. On prend oui, la tête, ça veut dire le squelette, les squelettes, la mort. Le signe du diable, c'est la mort. Donc, on prend la tête du squelette de cet animal et les gens commencent à verser l'eau dessus. Et on vous dit, quand vous mangez là, la nourriture, là, les ancêtres doivent venir manger. Des choses comme ça, on a adoré. C'est la mort. Le signe du diable, c'est la mort. Tout est mort, 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 mort. Et la mort, c'est la malédiction. La mort, c'est la malédiction. On va aller là. Je vais vous montrer ce que la Bible dit. Je pense que j'ai fini de lire, non? J'ai fini de lire. Je vais finir de lire et puis je vais... Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. On peut dire que il y avait un peu sur nous, mais ce n'était pas trop grave. C'était grave quand moi-même je suis allée me plonger dedans. Là, c'était terrible. Là, c'était terrible, cette malédiction-là. Donc, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Parce que quand tu es dans ce système-là, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Il y a un homme, un féticheur. Bon, il était dans la famille. Un jour, il m'a dit, prends ce truc-là, mets ça dans ta langue, il faut laper ça. Façon qu'il m'a expliqué là. Il dit, il y a des, comment on appelle là? Comment on appelle? Comment on les appelle, mon Saint-Esprit? Bon, ceux qui vont, les blancs qui vont prêcher, vous voyez, en Afrique là, qui vont parler de Dieu là. Donc, il y a leur sang dedans. Oh Seigneur, ça veut dire que, vous savez ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont mis, ça veut dire de génération en génération, bon,
quand ils font là, ils font quelque chose, ils ajoutent, ils font, ils ajoutent, ils font, ils ajoutent. Ça veut dire ça, ce qui est sûr, c'est comme si tu te rallies à eux pour leurs crimes qu'ils ont commis. Les missionnaires, oui, missionnaires. C'est le nom que j'ai oublié. Il y a le sang, médicament qu'il m'a donné pour mettre là. Il m'a expliqué que, on lui a dit qu'il y a le sang des missionnaires là-dedans. Dans mon ignorance, moi, je voulais, quand ça a commencé à chauffer là, je voulais recevoir la paix. Je voulais bien dormir. Donc, j'ai demandé de l'aide. Il me dit ça là. Tu sais, et puis il racontait l'histoire. Tu sais, mes grands-parents ont dit ça, que dans ça là, il y a ça là, il y a le sang. Ça veut dire leur meurtre là. Quand moi je prends aussi, c'est comme si, vous voyez, comme si j'étais dedans. Donc, c'est ce que Satan fait. Donc, où je suis? Je pense que j'ai fini. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. De ceux qui détestent. Quand tu pratiques le fétiche, tu es encore pécheur, tu détestes Dieu, tu fais la volonté du diable. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Donc, je m'arrête là. Je vais aller dans... C'est dans quoi là même? Deutéronome, je pense. Deutéronome. Deutéronome. Oui, c'est ça. Deutéronome 30, 19, c'est dit, je vous ai dit le signe. Si vous voulez savoir où Satan est là, son signe, le signe du diable, c'est la mort. Esprit de mort. C'est la mort, les crânes. Souvent dans les villages, il y a des crânes qu'ils prennent et puis les gens, ils adorent. C'est un signe du diable. Et nous, on avait ces crânes-là devant notre maison. Ça veut dire de génération en génération, c'est des choses comme ça là que bon. Maintenant, ce n'est plus le cas. Hein. Avec Christ, c'est la vie éternelle. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, ma vie a changé. Oui. Donc, le fétiche que vous voyez, c'est pour Satan. Les adorations que les gens mélangent dans les traditions africaines, ça a été retiré du fétichisme. Que vous croyez ou pas, je vous dis la vérité. Donc, vérifiez bien dans les trucs que vous devez obéir. Vérifiez, il y a des choses qui sont à Satan. Dans les traditions, là, c'est mélangé, il y a les empreintes du diable dedans. Donc, il y a des choses, tu dis non, ça là, je ne fais pas. Ça là, je ne fais pas. Et puis, quand tu fais ça, ceux que Satan a mis devant, là, ils seront énervés comme ça. On s'en fout d'eux. Moi, il y a les gens que je sais que Satan les gère dans la famille. Quand il me dit, Chantal, on fait ça, je dis non. Chantal, on fait ça, je dis non. Il y a funérailles ici, on fait ça, je dis non. On fait ça là, je dis non. On achète ça là pour faire. On va acheter ça pour donner à qui? Et on va faire quoi avec? Je ne suis pas dedans. Ça les énerve et puis je m'en fous d'eux. Parce que je ne suis plus dedans. Je m'en fous d'eux. Je m'en fous aujourd'hui, je m'en fous demain, je m'en fous. Dieu m'a délivré, moi j'ai failli mourir. Votre truc rempli de démons, esprits impurs, je vais aller pratiquer ça encore? Jamais. Donc, il faut résister au diable. Hein? Il y a des familles, il y a des gens qui sont devant. Ils sont au garde-vous comme ça.
Ils sont au garde-vous. Quand il y a une personne choisie par Satan qui est devant, qui est en train de parler, là, il faut remarquer la personne. Et puis, tu dis non, tu vas les aimer. Tu vas leur dire quitter le mal, quitter le péché. La personne qui veut quitter, quitte. Tu ne veux pas quitter là. Tu ne viens pas me déranger. Il y a beaucoup de choses, je ne suis plus dedans. Avant là, quand cette personne parlait là, je suis au garde-vous. Oui, parce que j'étais pécheur. Je ne suis plus au garde-vous. Je respectais tout. On fait ça là, on fait ça là, oui, oui, oui. On fait ça là au funérail, on emmène ici, oui, oui, oui. On fait ça là, on fait ça, oui. Maintenant, c'est non, 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 non. Et s'ils sont tous énervés, je m'en fous. Faut lutter, hein. Faut lutter pour sauver toi, tes descendants. Ceux qui viendront à partir de toi, là, tu les laisses Dieu les sauver. Donc, c'est dit, Deutéronome 30, 19, c'est dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je vous ai dit, le signe du diable, c'est la mort. Jésus est la vie éternelle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie, c'est Christ. Et la mort qui est Satan. La bénédiction et la malédiction, choisis. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de... Ça, c'est quoi ça? Allez vérifier. Quelque chose qui est rentré ici, là. Il y a des fruits, on appelle ça... Bon, bref. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. La politique, là, je laisse ou bien je parle. Donc, c'est la politique qui reste, côté spirituel. Je vais parler. Je vais parler de la politique. Bon, politique. Bon, ça, j'en ai fini. Côté spirituel, politique. Ce que je vais dire à quelqu'un, j'ai dit, si la personne qui est en train de régner là, en tout cas que Dieu nous aide, chasse le mauvais, merci, protège tous ceux qui sont là, éloigne-nous de la distraction, merci Père, au nom de Jésus, amen. Donc si tu n'aimes pas la personne qui est au pouvoir, qui gouverne, c'est mieux de changer le pays. C'est mieux de quitter. Ok? Côté politique, côté spirituel. C'est ça, moi, parce que c'est mieux de faire ça. Ceux qui vont dire non, non, ça ne se passera pas comme ça va être sur ma mort ou bien, vous voyez, ça sera sur ta, vous voyez. Parce que quand la personne est créée, quand avant la création du monde,
c'est 40 ans, c'est 50 ans, c'est 100 ans. Quand tu quittes là, tu attends jusqu'à, si c'est 100 ans, si c'est 30 ans. C'est ça en Afrique. Hein. Vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est à cause de l'adoration qu'on vient de lire. C'est à cause de l'adoration que Dieu laisse faire. Vous avez compris? C'est à cause de l'adoration. Donc, 30 ans, l'adoration est péché. Donc, la personne peut faire 30 ans, tu restes là 100 ans. Bon, si la personne quitte, tu reviens parce que Christ, c'était comme ça aussi. Quand Christ est né, et puis bon, celui qui était là, il ne voulait pas voir Christ là. Il est resté quelque part, je pense 3 ans, quelque chose comme ça. Après, il est revenu. Donc, c'est ça, c'est la même chose. Côté spirituel, tu n'aimes pas, tu quittes. Ok? Parce que dans le malheur, Dieu est Dieu. Dans le bonheur, il est Dieu. Dans la souffrance, il demeure Dieu. C'est nous qui devons le reconnaître et lui rendre gloire. Et les présidents, les choix présidents, tout ça là, ils ont été choisis. Donc c'est dit, il y a le temps, je vais vous lire un peu là. Il y a le temps de, où je suis là, Malachie, non, je ne vais pas lire ça. Je vais seulement rester ici. Je vais rester là. Je vais laisser peut-être. Chaque chose a son temps. Donc, je vais lire la parole. Je ne vais pas lire tout, je vais seulement descendre. Donc, c'est dit... il y a le temps de l'obscurité et il y a le temps de la lumière. Donc, quand ces moments-là, et ces choses comme ça, c'est respecté dans le monde spirituel. Quand c'est le temps de telle chose, c'est respecté. Donc, quand je parle souvent, je dis au ciel, les choses sont en ordre. Il y a la paix là-bas. C'est ici, là, il n'y a pas la paix. Donc, les choses sont respectées. Donc, Dieu aussi respecte le temps de chaque chose. Les Israélites, ils ont souffert 400 ans. Et ils ont crié à Dieu avant que Dieu n'intervienne. Donc, c'est dit ici, dans Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Il y a un temps pour tout. Donc, si c'est le temps, et puis toi, tu ne veux pas que ça se réalise, ça ne va pas être du jeu pour toi. Donc, je vais descendre un peu. Attends, je vais continuer comme ça. C'est quoi ça? Un temps pour arracher les plantes et un temps pour tuer. Un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir. Et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir. C'est quoi ça? C'est un petit truc qui passe là. Un temps pour rire, un temps pour gémir, un temps pour danser et un temps pour jeter les pierres, un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour dormir, un temps pour donner
Les... ça va. Bon, je continue ici. Donner les câlins et puis un temps pour... Vous voyez, quand on se marie. Bon. Je descends un peu. J'en ai conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver du plaisir et de vivre dans le bien-être. Lorsqu'un homme mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. J'ai compris que tout ce que Dieu fait existe pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à retrancher. Dieu, j'espère que je parle fort. Dieu agit de telle sorte que les humains reconnaissent son autorité. Dieu, tout ce qui se passe, je vous ai dit, moi, c'est le côté spirituel. Tout ce qui se passe là, ça se résume à quoi? Dieu agit de telle sorte que les humains reconnaissent son autorité. Tout cet tohu-bohu que vous voyez, ça se passe pour qu'à la fin, on puisse reconnaître l'autorité de Dieu. Donc, il y a des choses, si toi, tu n'as pas compris, là, tu vas avoir des problèmes. Ici, c'était où même? Donc, c'est ça. Bon, je vais lire un peu, là. Bon, ceux qui pleurent, qui disent Dieu, Dieu, là, qu'est-ce qu'il dit ici? Le Seigneur de l'univers vous répond. Je vais envoyer mon message pour m'ouvrir le chemin. Le Seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temple. Le messager que vous attendez proclamer mon alliance avec vous. Le voici, il est en train de venir. Quelqu'un pourrait-il survivre? Dieu, quand on demande, excusez-moi si je fais ça là, c'est parce que c'est tellement petit. Donc, ceux qui disent où est Dieu, des choses comme ça, là, est-ce que si Dieu vient faire son jugement, quelqu'un va survivre? C'est de ça qu'ils sont en train de parler ici. Quelqu'un parmi vous, quelqu'un pourrait-il survivre? Lorsqu'il arrive, quelqu'un resterait-il debout? Lorsqu'il apparaîtra, il sera comme le feu qui affine. Il sera comme le feu qui affine le métal, comme le savon du blanchisseur. Il s'installera pour éliminer les déchets et enlever les impurités. Comme on raffine de l'or et de l'argent, je purifierai totalement les descendants de Lévi, ceux qui présenteront alors leurs offrandes au Seigneur. Au Seigneur, conformément aux règles, le Seigneur accueillera favorablement les offrandes des gens de Juda et de Jérusalem, comme auparavant dans les années du passé. Oui, le Seigneur de l'univers déclare, je viendrai au milieu de vous pour vous juger. Je m'empresserai d'accuser
ceux qui pratiquent la magie, qui commettent l'adultère, qui prononcent de faux actes. Des faux serments, excusez-moi, des faux serments qui retiennent le salaire des veuves et des orphelins, qui oppriment les veuves et des orphelins et qui font du tort aux étrangers. Tous ceux qui ne tiennent aucune compte de moi. Excusez-moi, c'est tellement petit là. Je ne voulais pas, parce que j'aime cette tradition-là, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis sur l'ordinateur. Donc, avec Dieu, au fait, on ne peut pas gagner. Donc, s'il y a un président, s'il y a quelqu'un que toi, tu n'aimes pas, c'est mieux que tu quittes. Si tu vois que la personne est en train de venir au pouvoir, parce que il y a des choses là, c'est Dieu. Quand Dieu dit oui, là, quand Dieu dit oui, ça se fait, il y a des choses, ça se fait avant la création du monde. Il y a des présidents là, ils sont élus avant la création du monde. Ça veut dire, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il y a des gens qui doivent être présidents. Et il y a des gens qui ne sont pas créés pour l'être. Donc, ceux qui ne sont pas créés pour l'être, quand ils forcent, ça sera la mort. Vous voyez? Ou bien ceux qui ont compris qu'ils ne vont jamais être. On voit, il y a une dame là. Elle a essayé, je ne sais pas si elle va continuer. Mais bon, pour elle là, je ne sais pas si un jour elle sera. Mais bon, ce qui est sûr, elle essaie. Donc, peut-être elle n'a pas été créée pour être. Vous avez compris? Elle a essayé, je ne sais pas, 4 fois ou 3 fois. Donc, il y a les gens qui sont créés pour devenir. Et il y a un temps pour toutes choses. Donc, quand tu n'aimes pas quelqu'un, vaut mieux quitter le pays. Tu quittes, tu vas ailleurs. Il y a plusieurs pays en Afrique. Ce n'est pas seulement venir en Europe. Si c'est difficile de venir en Europe, il y a des autres pays qui sont à côté. Tu peux aller, tu peux te déplacer, tu vas là-bas. Jusqu'à ce que la personne que tu n'aimes pas qui est au pouvoir, jusqu'à ce que son temps arrive, qu'il parte, qu'elle parte. Donc, ça peut être 25 ans. C'était 27 ans. Comment on appelle? Sierra Leone. C'était 27 ans. Leur guerre, là, ça a duré 27 ans. Et je ne sais pas, au Burkina, c'était peut-être 25 ans comme ça. Donc, c'est ça. Chaque chose, si vous voyez, souvent les gens sont là en train de comparer des choses. Ce n'est pas la même chose. Si c'est arrivé de l'autre côté que ça s'est passé comme ça, là, les gens, ils ont souffert pour eux, là, je ne sais pas si c'est 25 ans ou 27 ans. Donc, après, Dieu fait grâce. Mais vous voulez copier la même chose qui s'est passée ici. Ce n'est pas la même chose. Ça, les choses ne se passeront pas comme vous voulez. C'est comme Dieu le veut. Donc, si vous voyez que les gens ils n'ont pas fait de grands efforts et puis la personne a quitté là, c'est parce que c'était le temps. C'est pour cela que la personne a quitté. Dans le monde spirituel, il n'y avait plus de force. C'était fini, c'était le temps, c'est pour cela que la personne est partie. Donc, on ne peut pas prendre l'histoire de l'autre et puis mettre ça sur l'autre. Quand ce n'est pas le temps, là, quand c'est le temps de règne de la personne, que toi, tu es qui pour aller empêcher la personne? Quand c'est son temps de règne, il faut laisser. Si toi, tu n'aimes pas, tu quittes. Tu vas ailleurs. Ça, ce sont mes conseils. C'est le nouveau spirituel que j'enseigne. Si la personne doit régner, il doit régner. Elle doit régner. Respecter les temps.
Chaque chose, je viens de lire tout à l'heure, chaque chose a son temps. On reprend un peu cette partie. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est dit... on dirait que j'ai fermé. Hein. Et je suis... Ça veut dire chaque chose a son temps, au fait. Oui, c'est ça. Il y a un temps pour chaque chose. Respectez ça. Respectez le temps. Quand c'est la fin du règne de la personne, c'est fini. Quand c'est le temps de son règne, il faut laisser. C'est ça. Donc, les choses comme ça, là, au niveau spirituel, c'est respecter. Les lois, les règles. C'est plus les choses spirituelles dans le monde invisible. Les choses sont respectées plus que dans le monde visible. Parce que le monde visible, les gens, ils n'ont pas la connaissance. Mais dans le monde spirituel, les gens, ils savent quand ils doivent aller, quand ils ne doivent pas aller. Les démons, les esprits impurs. Quand ils doivent venir agir, là, ils ont quelques minutes qu'ils respectent. Ils viennent là, ils agissent vite, 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 et puis ils sont partis. Il y a des heures, ils ne doivent pas rester. Je vous ai dit, une fois, quand j'avais le fétiche, là, les démons, les esprits impurs, il y en a qui viennent à partir de 6 heures du soir, 18 heures. Ils viennent à 18. Chaque jour, hein, c'était comme ça. À 18 heures, ils viennent. Et c'est leur présence là qui me tourmentait. Ils viennent à 18 heures, ils partent à 4 heures du matin. Ils ont des heures qu'ils respectent dans le monde invisible. Donc, il y a des choses qu'il faut respecter. Tu n'aimes pas la personne, tu quittes. Si tu dis que ça là, je ne vais pas, c'est sur mon cadavre que ça va être sur ton cadavre. Parce que c'est toi qui as déclaré. Donc, respectons les choses. Si tu veux, tu n'aimes pas la personne, tu quittes. Va ailleurs, reste là-bas, jusqu'à ce que son règne finisse et tu reviens. Sinon, pour dire, tu vas forcer quand c'est le temps de la personne pour régner. Ah, bonne chance à vous. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ici, j'enseigne le côté spirituel, le côté surnaturel des choses invisibles. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand vous respectez, quand vous avez la connaissance de ces choses-là que Dieu a mis en place, là, vous allez vivre en paix. Si tu veux, tu en profites de la personne qui est au pouvoir. Évitez d'insulter, évitez de vous créer des problèmes. Évitez de penser que vous êtes plus intelligent que Dieu. Dieu voit, il entend. C'est lui qui laisse faire. S'il laisse faire, là, il sait pourquoi il laisse faire. C'est lui qui sait pourquoi il a mis cette personne. Parce que les présidents que vous voyez, c'est lui qui les met. C'est lui qui les met. C'est dit, je donne, je vais aller dans la parole là, et puis je m'arrête là. Comme je parle de la politique là, je vais finir sur cette parole. Je vais finir sur cette parole. J'emmène ça souvent. Oh, excusez, j'ai bloqué. Je donne. Attends. C'est j'écris la lumière, c'est ça même qui est sorti ici. Je vais m'arrêter sur cette parole. Il faut savoir que c'est Dieu qui fait ça. Si toi tu n'aimes pas le président, il faut quitter. Si tu ne peux pas supporter, quitte.
Parce que c'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous. Donc, Ésaïe 45, verset 7, c'est dit, je forme la lumière. Quelqu'un qui dit ça là. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Pouvoir, puissance, là, c'est Dieu qui donne. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. À lui seul la gloire. Si tu veux vivre en paix, là, à Dieu seul la gloire. Que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Il faut accepter la volonté de Dieu et laisser Dieu agir. Chaque chose a son temps. Le temps de règne de quelqu'un, toi tu veux l'enlever au pouvoir. Tu as fait quoi? Donc Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bye. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est ici. Donc, le côté spirituel, c'est Jésus-Christ ou rien. Ce que Dieu dit, on écoute. On écoute, on fait la volonté de Dieu. C'est tout. Je vais lire si quelqu'un a laissé une chose ici. Ok, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris. Hein. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Respectez les choses de Dieu. Respectez les ordres, les lois. Oui. Respectez les autorités. Si vous voulez avoir la paix, Jésus est Seigneur.